Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live. J'accueille Alice aujourd'hui qui va nous parler santé et autonomie. Un sujet hyper important, je pense, avec toutes ces histoires de virus dont on entend parler à droite à gauche. Je pense que c'est vraiment important de reprendre le pouvoir sur sa santé et surtout sur son autonomie. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Elle va bientôt arriver, je pense. Alice qui est naturopathe et qui sort bientôt un programme pour justement aider les personnes à devenir plus autonomes et surtout à savoir traiter l'urgence. La voilà. Coucou Alexandra. Alors, on y est. Alors j'ai une voix un peu enrouée aujourd'hui, je suis un tout petit peu malade, c'est marrant qu'on fasse un live santé et autonomie au moment même où je suis malade, mais bon. Coucou Alice. Coucou Lise. Comment vas-tu? Ah ben moi, à merveille. Et toi, j'espère que tu vas un peu mieux parce que tu étais un peu malade, je crois. Ouais, c'est ça. Bah oui, je vais beaucoup mieux, ouais. Je me suis bien soignée. Super, D'ailleurs, comme on va parler autonomie et santé, ça tombe vraiment à pic en fait. parfait. Mais je vais bien. J'ai quand même mon petit thé au gingembre à côté de moi parce que je vais pas parler un petit peu plus que ce que j'ai. Ok. Moi, ça a l'air d'être bon là. Euh, ouais, ouais. Comment vas-tu toi? Ça me fait plaisir de te voir. Ça va très bien. Je suis très heureuse aussi de te voir et surtout sur cette thématique du coup Hmm, qui, je pense, nous tient à cœur à toutes les deux. ouais, carrément. C'est super. Est-ce que, bienvenue ici sur mon réseau, mais bon, quand on se connecte toutes les deux, en fin de compte, ça se connecte à tout le monde, donc ça c'est cool. Ça te dit de te présenter rapidement pour Ouais, les avec personnes qui te plaisir. connaissent pas encore? Mhm. Avec plaisir. Moi, je m'appelle Alice Rebière. Je suis passionnée par la santé naturelle depuis toute petite. J'ai toujours traîné dans la nature, demandé à quoi ça servait ces plantes, etc., faire des potions de sorcière. Et j'ai un peu baigné là-dedans pendant mon enfance. Et aujourd'hui, je suis naturopathe. Je ne suis pas coach, pas encore, parce que j'avais mis. Ah ouais, ça y est, c'est revenu. Euh, Désolée, mon réseau ouais. est pas Euh, super. c'est pas, enfin, c'est pas grave. Je sais pas. J'espère que ça affecte pas trop la qualité de. Bon, de toute manière, on va se débrouiller. On va se débrouiller sur les échanges. Mais voilà, donc du coup, moi je suis naturopathe, je suis installée en région bordelaise et je consulte en distance, en visio et aussi en présentiel. Voilà, qui, Hmm. qui Ah, va bien se excellent. mettre. Et donc, tu développes des programmes de connexion. La mienne est super mauvaise, s'il te plaît. Ça recoupe Alors, encore. J'ai demandé à mon mari de partager sa connexion pour voir si ça allait marcher un petit peu mieux. Bonjour Carole, bienvenue. On commence tout juste en fait le live parce que depuis tout à l'heure on a quelques petits problèmes de connexion. Donc ouais, je disais que tu proposes aussi des programmes, tu proposes aussi un petit peu plus de choses en ligne. Ok. j'ai plus de programmes. Je propose des programmes en ligne un peu maintenant, depuis que on a fait justement ensemble avec Lise le bootcamp Rise Up avec Anne-Claire Méret. C'est là où on s'est rencontrés et on a eu la chance de pouvoir avancer ensemble sur nos chemins respectifs de coach et de naturopathe, du coup. Ouais. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Ouais, super. Ouais, bah moi de mon côté, je vais me présenter aussi rapidement. Bah, je suis coach, mais en fait, j'accompagne
Lise, je te revois. Ah oui, ça y est, c'est bon. Ok. Donc j'accompagne vraiment sur le chemin de l'entrepreneuriat, sur le chemin de l'amour de soi, sur le chemin de la pleine conscience. Et en fait, j'aide ces mamans à essayer d'harmoniser en fait leurs différents rôles entre le fait d'être maman, le fait d'être entrepreneur, le fait d'être aussi en couple, le fait d'être aussi une femme. Et donc voilà, c'est ce que je fais. C'est une question aussi de connaissance de soi et Mhm. d'amour de soi et de guérison aussi intérieure pour pouvoir prendre soin de son petit jardin intérieur justement pour arriver à manifester dans la réalité quelque chose qui vraiment ressemble à ce qui se passe à l'intérieur en fait. Mhm. Et effectivement, c'est super important, notamment d'être bien à l'intérieur pour pouvoir rayonner la santé, puisque c'est un peu nos... En fait, il y a plein de manières différentes de s'occuper de sa santé, mais effectivement, il faut à la fois cultiver ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi s'occuper de l'extérieur. Mm. Ouais, exactement, exactement. Donc du coup, je t'invite à me parler un petit peu de ça, de cette santé qui est importante pour toi et comment est-ce que on peut justement s'occuper de l'extérieur pour justement arriver à s'occuper de l'intérieur aussi, parce que les deux jouent ensemble, hein, bien sûr, bien sûr. C'est sûr. En fait, en naturopathie, ce qui est important, c'est le côté de se sentir acteur de sa santé. C'est quelque chose qui revient beaucoup quand on discute en fait entre naturopathes et en fait dans toute la manière dont c'est transmis. En fait, naturopathie, ça vient de l'américain, c'est nature's path, c'est suivre le chemin de la nature. Donc déjà, Mhm. tu as vraiment un lien très fort, tu vois, avec la nature, mais c'est aussi, en fait, en général en naturopathie, on se concentre pas sur la maladie. Ce qui nous intéresse, c'est pas, ok, c'est pas l'étiquette de maladie qu'il y a, mais c'est comment on va rétablir les conditions de la santé. Et en fait, si tu rétablis les conditions de la santé, alors dans ce cas, tu vas pouvoir ramener la personne vers une bonne santé, plutôt que de Et regarder qu'est-ce par que le c'est? côté maladie. Ouais, exactement. J'adore en fait cette perception-là. On change la perception. On se focalise pas sur ce qui va pas. On se focalise sur ce qui peut aller avant que ça n'aille pas en fait. Et donc Exactement, on parle voilà. beaucoup de terrain. Et comment est-ce qu'on peut faire ça alors? Ça veut dire quoi exactement concrètement? En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent la naturopathie, c'est que de la prévention. Et en fait, de base, ça devrait être la prévention parce que de base, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'hygiène de vie, en fait, générale, où c'est qu'est-ce qu'on met en place dans son quotidien pour faire en sorte d'avoir des conditions de la santé qui sont là et qui perdurent dans le temps. Donc, c'est une question d'équilibre. Donc, forcément, il n'y a jamais un truc parfait, mais ça va varier autour d'une zone d'équilibre. Par contre, il arrive par moments que ça soit complètement dérégulé. Soit parce qu'il y a eu des conditions justement qui n'ont pas été de santé, et donc on tombe dans la maladie, ou bien sinon, c'est parce Mhm. que ponctuellement, il y a un choc, il y a un accident, il se passe quelque chose. Et là, dans ce Ouais. cas, en général, la manière classique, c'est si jamais il y a une maladie qui est arrivée comme ça, progressivement, et qui est là, ben, dans la médecine, on va dire classique, on a tendance à se tourner vers tout ce qui est les médicaments. Et puis, quand il y a une urgence, ben, on va aux urgences, globalement. Ouais. Et c'est vrai que dans la notion de naturopathie, suivre le chemin de la nature, il y a cette notion de je vais aller vers la nature et donc je vais aller vers des outils naturels. D'où cette notion de santé naturelle. Et je sais que toi aussi, tu es très, en fait, dans un cadre complètement de nature, en fait, et que tu vis avec la nature, avec le rythme de la nature aussi. Euh, Mhm. et, et voilà. Et donc pour moi, il y a vraiment cette notion de, en fait, du côté vraiment naturel des choses, mais ensuite du côté aussi en naturopathie, on dit on est responsable de sa santé. Mhm. Euh, je ne sais pas si ça te parle, toi, cette notion de responsabilité. Ouais, carrément. Donc du coup, moi, ce que je comprends aussi, c'est que tu vois, c'est hyper important de se poser dans les conditions extérieures qui sont appropriées pour que notre corps soit en bonne santé, et puis pas que notre corps physique en fait, notre corps Mhm. émotionnel, notre corps mental, notre corps spirituel. Donc il y a beaucoup de choses dont on doit prendre soin, Mhm. mais à commencer par la façon dont on se nourrit. Par exemple, ou la façon dont quand tu parlais d'hygiène de vie tout à l'heure, c'est un petit peu la façon dont on vit ses journées au quotidien. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette journée? Est-ce qu'on a énormément de stress? Est-ce qu'on prend son temps? Est-ce qu'on connaît notre propre rythme? Est-ce Mhm. qu'on vit à ce rythme-là? Est-ce qu'on vit en fonction des saisons aussi? Tu vois, nous, par exemple, ici, c'est marrant qu'on parle de la nature, mais la nature, elle a ce côté-là aussi de, il faut y faire, enfin,
c'est important d'y faire attention à la nature aussi. Parce que nous, on est en train de changer de saison là. Et c'est pour ça que je suis tombée malade justement. Donc c'est un excellent sujet. Donc on est en train de changer de saison. C'est-à-dire qu'il a fait très sec, très chaud pendant très longtemps. Et là, il se remet à pleuvoir à fond. Et en fait, le fait qu'il se remette à pleuvoir à fond, ça fait qu'il y a énormément de bactéries qui sont dans le sol, qui sont en train de remonter dans l'air. Et donc on attrape tout ça. En fait, les microbes, les bactéries, les virus, tout ça, c'est dans l'air, et donc on se les chope. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je me suis chopé le truc parce que je sais que j'étais affaiblie avant. J'ai été stressée par rapport à certaines choses, et donc du coup, j'ai été affaiblie et boum, ça m'a attrapé direct. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis soignée là pendant ces 3 derniers jours avec uniquement du naturel. Donc j'ai pris j'ai pris des plantes en fait locales parce que du coup il y a aussi cette histoire de localité, c'est-à-dire qu'ici nous ce qu'il y a d'important pour nous c'est de suivre les saisons et c'est de suivre le local, c'est-à-dire que notre corps il vit dans un environnement avec les températures, le soleil, plein de choses en fait, et donc le fait de vivre dans cet environnement fait que nous on a besoin d'ingérer ce qu'il y a dans cet environnement-là. Tu vois, on va pas manger du fromage tous les jours, par exemple. On va pas manger du pain tous les jours parce que on fait pas pousser de blé ici, on fait pousser du riz. Donc, on s'adapte complètement à cet environnement intérieur. Et c'est vrai que cette notion justement de symbiose, en fait, finalement, entre l'extérieur et l'intérieur, elle est super importante. Et en fait, on se rend compte, justement, c'est super intéressant que tu dises ça parce que tu vois, en termes de santé, l'organe, en fait, qui nous permet de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, c'est le système digestif. Parce que, en fait, avec les intestins, c'est en lien avec l'extérieur. Tu vois, c'est un organe où effectivement, tu vas venir donner de l'information extérieure à l'intérieur de toi avec la nourriture. Et avec avec l'air que tu respires aussi, hein. Il y a les poumons, mais de toute manière, on sait que les poumons et le gros intestin, ils sont liés en médecine traditionnelle chinoise, c'est pas pour rien. Et donc, en fait, en venant récupérer de l'information extérieure que tu vas mettre à l'intérieur, tu vas la faire tienne, et donc du coup, tu vas pouvoir la transformer pour du coup en faire quelque chose et comprendre l'information extérieure. Et donc, effectivement, sur les changements de saison, c'est le moment où tu peux être un peu déphasé si jamais t'as ton énergie vitale qui est un peu plus faible. Ouais, exactement. Ouais. Et toi, du coup, ça tombe bien parce que en fait, tu prépares quelque chose pour l'été, pour les personnes donc du coup qui vivent en France. L'été arrive et il fait chaud et puis on est en pleine saison, quoi. Et qu'est-ce que tu préconises en fait là-dedans? Parce que du coup, c'est la même chose. Tout à l'heure, tu parlais de responsabilité. Et je pense que c'est hyper important que chacun, on reprenne notre responsabilité vis-à-vis de notre propre santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place tous les jours, tu vois? En fait, déjà pour moi, cette notion de responsabilité, elle est super importante à développer un petit peu parce que on a tendance aujourd'hui à toujours, alors c'est un on général, hein, mais à toujours remettre la faute sur les autres. C'est-à-dire à dire c'est de la faute des petits enfants si papy est tombé malade, par exemple. À tout hasard, je donne un exemple très banal comme ça. Juste par hasard. Juste par hasard. Et en fait, c'est-à-dire que c'est les autres qui vont être dangereux pour moi. Mais en fait, euh, c'est pas vrai. Par exemple, tu vois, toi, peut-être que là, toi, tu avais une faiblesse passagère et qu'effectivement, tu as attrapé, tu as récupéré l'information d'un microbe et du coup, qui a fait que ton organisme l'a traité et a fait une inflammation derrière et voilà, il est en train de nettoyer quelque chose. Mais par exemple, les personnes qui vivent avec toi, elles sont pas forcément tombées malades aussi, alors que pourtant, elles ont eu la même information. Donc en fait, ce qui compte, c'est pas l'information que tu reçois, mais comment est-ce que tu la traites derrière. Donc le terrain et comment est-ce que tu es en forme. Et ça, on s'en est rendu compte, notamment avec toute la période Covid. Tu vois, on a beaucoup parlé des comorbidités, par exemple. Et on sait que justement, le terrain est super important et que quelqu'un qui va avoir un terrain qui est pas sain, par exemple, une personne qui va avoir de l'obésité, qui va pas bien manger, qui va pas apporter les bons nutriments, quelqu'un qui va avoir des risques déjà cardiovasculaires, etc., va être plus à risque, ou bien qui va avoir une sphère ORL plus faible, qui va être plus à risque parce que le terrain est pas bon. Donc ça, c'est ce côté du coup de vraiment travailler sur le terrain. Mais du coup, c'est aussi dire, ok, en fait, je suis responsable de ma propre santé, je suis responsable de mon terrain et j'ai des leviers d'action pour jouer dessus. J'ai des leviers d'action pour jouer dessus via ma alimentation. Et ça, toi, tu vas pouvoir nous en parler. Mais aussi via ce que je mets en place effectivement dans mon quotidien, c'est-à-dire mes rythmes. Comme tu dis, suivre les rythmes de la nature, c'est hyper important. Et on va pas avoir les mêmes rythmes en été qu'en hiver. Donc en hiver, il y a beaucoup moins de luminosité. En tout cas, là où je suis moi en France. Toi en Thaïlande, je sais pas comment c'est. C'est l'inverse.
Et effectivement, en fait, on va pas avoir les mêmes rythmes toutes les deux non plus. On va pas avoir les mêmes alimentations parce qu'on habite sur des continents différents, avec des climats différents, où les contraintes extérieures sont pas les mêmes. Donc cette notion Ouais. d'adaptation, en fait, elle est super importante. Et cette notion de responsabilisation est aussi super importante. Il y a une phrase d'un microbiologiste du 19e siècle que j'adore. C'est Antoine Deschamps et qui dit: Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et en fait, Ouais. là, c'est complètement à l'opposé en fait de la théorie en fait de Pasteur qui a pris le dessus en fait en Occident. Mais à l'époque, au 19e Mhm. siècle, il y avait vraiment Pasteur qui disait le microbe c'est le danger, et à côté il y avait Deschamps qui disait bah non en fait l'important c'est le terrain parce que bah, tous les hivers en fait il y a des virus de grippe qui traînent depuis toujours, et en fait bah oui il y a Ouais. des années où tu vas l'avoir, d'autres pas, parce que en fonction Merci, de c'est ton clair. terrain du moment, comment est-ce que tu vas. Donc voilà, vraiment prendre soin de son terrain, c'est cette notion de tu vas pas faire pousser des carottes et de la canne à sucre sur la même terre en fait. Donc qu'est-ce que tu as envie de Ouais, faire non, pousser? Mm. mais bien sûr. En fait, si tu penses que tu peux manger des tomates en France et des fraises en France en plein hiver, c'est qu'il y a un problème. C'est que Mm. déjà, et d'une, ça a pas poussé naturellement dans des bonnes conditions. La deuxième chose, c'est que ça va pas faire du bien à ton corps parce qu'en fait, c'est pas adapté à la température extérieure, c'est pas adapté au Mm. climat extérieur, et donc du coup, ça risque potentiellement d'affaiblir certaines, voilà, propriétés du corps, des défenses de ton corps en fait, qui sont là pour justement être renforcer de façon régulière, parce qu'effectivement on a quand même un quotidien, on peut avoir des moments où on a des stress, on a des événements extérieurs qui font qu'on est affaibli, que ce soit Ouais. émotionnellement, que ce soit mentalement, à tous les niveaux en fait. Ça c'est possible, ça arrive, ça peut arriver du jour au lendemain, on n'a pas forcément le contrôle là-dessus. Mm. Par contre, il y a des choses sur lesquelles, si on se focalise sur les choses sur lesquelles on a du contrôle, là, on peut vraiment réaméliorer notre rythme, améliorer notre santé et surtout reprendre notre pouvoir, notre responsabilité, notre autonomie, tu vois, comme on dit depuis le Carrément. début, en fait. Ouais, ouais, Mm. carrément. Ouais. Donc nous, ici, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est carrément de faire pousser notre nourriture. Ça a été quelque chose d'important pour deux raisons. Des raisons de santé et des raisons aussi un petit peu plus globales par rapport à ce qui se passe au niveau de l'alimentation dans le monde. C'est-à-dire que je pense qu'on nous vend en fait, de la merde, en gros, tu vois. Ça pousse pas naturellement, ça pousse avec des pesticides, des produits chimiques, ça pousse pas dans le sol. Enfin, ça pousse pas au niveau enfin, en saison, c'est pas local, etc. Donc ça, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc on a décidé de faire pousser notre propre nourriture. Et rien que le fait, d'en fait, de faire partie de ce cycle de vie et de mort, en fait, parce qu'on voit les plantes mourir, se recomposter, retourner dans la terre, et nous on est là et on met nos mains dedans, tu vois, et donc on trempe nos mains dans toutes ces bactéries, ces virus et tout ça qui sont présents dans la terre. Oui, c'est vrai, et je pense que ça nous renforce beaucoup parce qu'on les met au niveau des mains, tu vois. Moi j'aime bien dire à mes enfants d'aller toucher le compost. En fait, ils vont le toucher très régulièrement, tu vois, et je pense que ça les renforce énormément au niveau de la santé. Et puis de voir ce cycle de vie, et c'est-à-dire les graines repousser, émerger, les plantes fleurir et les fruits apparaître. Ensuite, on les cueille, on les cuisine, on les mange. Enfin, c'est tout un processus et un cycle de vie qui est hyper important, dans lequel ça nous met déjà en fait en joie émotionnellement, en grande joie, parce que ça fait du bien de faire ça, tu vois, d'être dehors, de faire de l'exercice physique, et puis de prendre soin, en fait, de Mm. quelque chose d'autre que de nous aussi, parce que tu vois, on parle souvent en ce moment dans le développement personnel, on parle beaucoup de prendre soin de soi, et je trouve que c'est essentiel, c'est hyper important, oui, et en Mm. même temps, prendre soin de soi pour prendre soin de son environnement aussi, enfin de ce qui est à Carrément, ouais. l'extérieur, parce que tout ça c'est lié, on est tous interconnectés. De prendre soin de la nature, c'est hyper vivifiant en fait et régénérateur, tu vois. Et après, il y a un autre truc que tu as dit qui est vachement intéressant aussi, c'est ce côté d'être en lien avec la nature. Mais en fait, ça t'apporte aussi le fait de cultiver ton jardin. Je pense que ça doit t'apporter énormément finalement de puissance et de sensation de justement d'autonomie et de dire waouh, en Mm. fait, c'est moi qui fais ma propre nourriture. Je suis hyper responsable en fait puisque tout ce que je vais faire autour de moi, ça va aussi venir justement à l'intérieur de moi, ça va venir me nourrir, ça va venir dans mon organisme, ça va venir informer mon organisme. Et en fait, c'est là, Ouais. pour le coup, c'est vraiment de la responsabilité dans le sens où ce que tu fais à l'extérieur joue aussi à l'intérieur.
Mm. Oui, exactement, ouais, ça nous renforce complètement. On est hyper fiers de nous, en fait, de se dire Oui. waouh, tu vois. Et puis bon, Ouais. c'est un petit peu dans l'air du temps parce que c'est hyper important. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, en fait, pour nous, ce qui se passe un petit peu dans le monde par rapport à tous les problèmes que le monde rencontre. C'est hyper important de faire ce pas-là aussi, que ce soit pour Mm. nous ou que ce soit pour les autres, tu vois. Donc on a créé un réseau et tout ça, donc ça va beaucoup plus loin que ça. Mais c'est vrai que la première étape de se dire bon bah je prends cette responsabilité-là, même si je commence à faire pousser, tu vois, des herbes, par exemple, des herbes médicinales, des herbes aromatiques, des petites tomates cerises, des choses assez simples, même des carottes avec son carré sur le balcon, par exemple, c'est OK, en fait, à Ouais. partir du moment où on avance comme ça, tout Mm. doucement sur ce pas de la responsabilité et de l'autonomie. C'est Mm. clair. Et un Ouais, truc aussi qui est vachement important, c'est le côté en lien aussi. Parce que tu vois, tu dis que tu es en lien avec d'autres. Dans tout ce qui est hygiène de vie, il y a aussi le côté être sain dans son esprit. Parce qu'on oublie souvent, mais un esprit qui est malade ou qui est stressé ou qui est pas bien, bah forcément, ça va avoir des répercussions aussi sur le corps et sur la santé physique. Donc c'est vrai que mais oui. être bien entouré et puis se nourrir aussi en fait. C'est-à-dire que là, justement, quand tu dis ça nous rend fiers, on est super content et tout, en fait, ça vient nourrir justement ce côté émotionnel avec du positif, avec du beau, et ça vient finalement nettoyer aussi ce côté mental en fait, avec des belles Ouais, choses. exactement. Ouais, carrément, carrément. Mm. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse et je pense qui est aussi hyper important, c'est que tu vois, par exemple, bon, moi, de façon générale, je prends bien soin de moi, je suis dans un environnement qui est super beau et tout ça, et pourtant, je tombais malade. Tu vois, parce que j'ai été stressée, affaiblie par deux, trois événements qui se sont passés juste avant. Ok. Ouais, ouais. Et en même temps, donc, ça veut dire qu'on passe un petit peu dans l'urgence. Je suis tombée malade, j'avais, tu vois, c'était hyper gonflé, j'avais hyper mal à la gorge. Je me suis dit, je vais perdre ma voix pour jeudi, c'est sûr. Je vais pas pouvoir aller faire le live avec Alice, c'est sûr. Et en fait, je peux. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce genre de d'urgence là auquel on est souvent confronté finalement, tu vois? Mhm. Bah alors justement, l'avantage, c'est qu'on a la chance. En fait, tout est dans la nature. Toutes les solutions sont dans la nature. Et la nature nous a tout donné à portée de main, à une échelle locale aussi, pour pouvoir faire ce qu'on a besoin. Et tu vois, justement, par exemple, bah, toi en Thaïlande, tu vas avoir tout ce dont tu vas avoir besoin pour aller soigner les problématiques qu'il y a en Thaïlande. Là, en France, moi, autour de moi, en fait, il y a tout ce qu'il faut dans la nature pour soigner les problématiques dont il va y avoir euh, en France. Et typiquement, bah oui, effectivement, tu peux avoir un choc qui va être à l'origine du coup d'après de d'autres dérégulations. Et du Mhm. coup, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a ce travail de terrain qui est important, mais effectivement, tu peux avoir des petites dérégulations passagères et effectivement, bah, t'es pas à l'abri d'une urgence, entre guillemets. Et par urgence, bah, ça peut être une coupure, ça peut être un choc, une chute, une entorse, ce genre de choses. Et bah, là, notamment, Ouais. tu vois, sur la période d'été, tu sais que toujours en vacances, c'est le moment où tu es un peu plus fatigué parce que tu as eu ton année qui a été un peu lourde en termes de Ouais. fatigue souvent. Et du coup, en vacances, tu te dis c'est bon, je suis plus détendu. Du coup, tu fais moins attention, tu es plus fatigué. Et c'est là que des petits accidents, des petits bobos arrivent en fait. Et, Hmm. voilà. Et donc, du coup, effectivement, bah, c'est le moment où il faut faire quelque chose tout de suite dans ces cas-là et pas laisser traîner pour pas qu'il y ait une dérégulation qui s'installe après sur du long terme. Donc, il peut y avoir des Hmm. chocs à la fois physique, tu vois, justement, tu vas tomber, tu vas te prendre, je sais pas, un truc qui va tomber sur le pied, par exemple, tu vas avoir un énorme bleu et après ça va gonfler. Si tu prends les choses tout de suite Ouais. en urgence, en fait, il y a des choses très simples avec des plantes, avec des remèdes naturels, tu vois, par exemple le vinaigre de cidre ou ce genre de choses, tout ce qui va être l'utilisation de l'eau, tout ce qui va être l'utilisation des huiles essentielles, des bourgeons de plantes. C'est des choses où tu vas avoir une action très rapide, en fait, tout de suite, sur la problématique d'urgence. Et, Carrément. ouais. Et en fait, le fait d'avoir justement tous ces petits outils d'urgence, ça te donne le pouvoir de pouvoir agir tout de suite, de pouvoir faire quelque Ouais. chose tout de suite par rapport à ce qui est dérégulé au niveau de ta santé. Enfin, tu vois, Ouais, des carrément. et de pas, enfin, des fois, tu sais, tu es un peu démuni et tu te dis, bon, mince, typiquement, par exemple, une tique t'a piqué. Je sais pas s'il y a des tiques en Thaïlande, Pas mais en trop. fait, On a plus des moustiques. On a plus de ouais, ouais, des moustiques. moustiques, par contre, voilà, ouais. Et ben, c'est le genre de truc qui peut être très, très embêtant.
Et Ouais, puis après, tu sais pas aussi, bon, en plus, toi, dans certains pays, c'est vrai qu'il y a des problématiques en plus de maladies qui peuvent être transportées par des moustiques. En France, c'est moins le cas. ouais. Il y a surtout le côté des mangeaisons un peu allergiques qui peut être plus embêtant. Mais tu vois, toutes ces petites choses comme ça, ben, en fait, soit tu dis, bon, bah, je peux rien faire, et puis, Inch'Allah. Soit tu te dis, en fait, eh ben, je vais prendre un Doliprane pour mon mal de tête, etc. Et tu vas avoir le Ouais. côté très médicamenteux, en fait, où tu te dis, j'ai un symptôme, je trouve le truc qui va cacher, en fait, ce truc-là. Donc, tu vas cacher, Oui. tu vas cacher la douleur, par exemple, avec le Doliprane. Ou bien sinon, tu as le truc de te dire, OK, il y a une dérégulation, mais il y a des outils naturels adaptés pour justement pas aller contre le truc, mais pour suivre le chemin de la nature, pour aller dans le sens de Hmm. la naturopathie. Et du coup, dans ce cas-là, tu vas trouver plein d'outils différents. Et en fait, il te suffit d'avoir ta petite trousse d'urgence. Et tu sais que Mhm. bah, avec tel outil, tu peux faire à la fois les, je sais pas, les coups de soleil, par exemple. Tu vas à la fois aller faire les piqûres d'insectes. Tu vas pouvoir faire tout ce qui va être les entorses, les échardes, ce genre de choses. Et en fait, avec quelques produits, tu vas avoir une multitude de possibilités dans lesquelles tu peux les utiliser. Ouais, exactement. Je pense que c'est à ça que je pensais, tu vois, quand tu parlais de ça, c'est que je me disais ce serait bien d'avoir une liste en fait de problèmes qu'on pourrait avoir comme ça dans l'urgence et une liste de produits qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Tu vois, moi par Ouais. exemple, je me suis dit, en plus de façon locale, parce que je me suis dit, bon, tout va bien, sauf que j'ai ma gorge qui commence vraiment à exploser, ça fait hyper mal, j'ai du mal à déglutir, enfin, je pense que j'ai une angine en fait qui a commencé à se déclarer, mais hyper rapidement, tu vois, je me suis dit, bon, la gorge. Alors, la gorge, qu'est-ce que je peux prendre, tu vois? Et du coup, Ouais. je me suis renseignée. Et puis, ce qu'il y a d'efficace, c'est des choses à base de camphre, de menthe. Et il se trouve que à la pharmacie, j'ai pu trouver en fait du propolis avec justement du camphre, de la menthe et sous forme de spray. Et Ouais. c'est ça en fait qui m'a soignée. En fait, c'est ça qui m'a soignée grâce à ça. Et donc j'ai fait tomber aussi la fièvre grâce à des plantes qui sont aussi disponibles ici. Mais il a fallu vraiment que je sache quoi faire parce que des fois, Oui. tu vois, on se retrouve un petit peu les mains liées en se disant bah oui, j'ai envie de me soigner naturellement, mais je sais pas comment faire en fait parce que c'est pas hyper non plus, tu vois, répandu. Et puis la Mm. plupart du temps, on va te dire bah prends un Doliprane et puis tu vas passer une bonne nuit, tu vas bien dormir et puis tu fais ça pendant une semaine et ça ira mieux. Mais en fait, ça soigne pas, tu vois. Donc c'est pas ok. Ouais. Ben, effectivement, du coup, moi, c'est ce que j'ai préparé là pour l'été. On en a parlé, tu sais. Donc, moi, j'ai créé là une trousse d'urgence justement naturopathique d'été Génial. Ouais. avec donc c'est un mini programme en ligne et en fait il y a des vidéos tutoriels dans lesquelles j'explique justement qu'est-ce que tu peux faire dans différentes situations. Donc on aborde tout un tas de thématiques, il y a 11 thématiques différentes dans lesquelles on va parler des problématiques d'été. Donc tout ce qui va être en lien avec le soleil, tout ce qui va être la prévention, les coups de soleil, les insolations, après tout ce qui va être dans la zone des piqûres d'insectes justement, Ouais. euh, que ce soit, tu vois, ça va à la fois du tic au moustique en prévention, en curatif, tout ce qui est guêpes, abeilles, méduses, etc. Tous les trucs que tu peux imaginer ou ce qui va se passer pendant tes vacances, tu vois. Mais il Mhm. va y avoir aussi toutes les problématiques d'allergie qui sont vraiment beaucoup de saison, tout ce qui est un peu rétention d'eau aussi. C'est très handicapant quand tu pars en vacances et d'un seul coup tu te retrouves avec des bouts de bois à la place des jambes et que tu peux plus, et que tu peux plus faire ce que tu Ouais. avais prévu. Et Mm. oui, effectivement, sur ce genre de choses-là, il va y avoir des choses à faire sur le terrain, comme on disait. Parce que si ça arrive, c'est Mm. pas pour rien. Mais par contre, effectivement, c'est très handicapant sur le moment et il y a aussi des choses très symptomatiques. Et moi, c'est quelque chose, tu vois, quand j'étais en école de naturo, on nous a dit la naturopathie, c'est un truc de terrain. Et vous ne pouvez faire que du terrain. Dans les urgences, il n'y a rien à faire. Mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je me suis rendu compte par mon expérience, par mes partages avec d'autres personnes, par les Mhm. formations que j'ai faites, par les lectures que j'ai faites, qu'en fait, il y a plein d'outils naturels pour les urgences, justement. Et je me suis dit, mais quand même, ça fait vraiment partie des choses de base, en fait, que tout le monde devrait connaître. Et effectivement, ça te demande une mini formation parce que, parce que tu vas pas forcément savoir faire, par exemple, pour les huiles essentielles, tu vois. Ça te demande un Ouais. minimum de connaissances. De C'est quand même des produits, connaissance. pour le coup, les huiles essentielles, tu vois, qui sont très forts en principe actif. Il y en a certaines qui ont des contre-indications. Tu peux pas les utiliser pour tout le monde, pas n'importe comment, etc. Donc, ça demande des précautions. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de faire quelque chose qui soit à la portée de tout le monde.
et que tu vois, tu puisses avoir Génial. justement que tu puisses constituer ta trousse d'urgence comme ça et que dedans tu te dises, ok, alors là, mon coco, tu viens de te faire une bosse. Alors écoute, j'ai exactement ce qu'il te faut. Tiens, je te sors cet outil-là. Et Génial. là, c'est pas la même chose pour un adulte et un enfant. Donc, il y a aussi des choses qui sont spécifiques pour les enfants, puisque évidemment, il y a certaines huiles Trop essentielles, par bien. exemple, que tu peux pas utiliser. Et voilà. Et donc, ça, moi, je l'ai vraiment pensé en mode pratique. C'est-à-dire, tu vois, Mhm. là, par exemple, tu veux prendre, elle s'appelle Reparo, ma trousse d'urgence, parce que je suis fan d'Harry Potter. Yes. Euh, tu veux partir en vacances là dans une semaine. En fait, si tu prends Ouais. Reparo aujourd'hui, tu vas avoir besoin que d'une demi-heure maximum pour regarder les vidéos tuto. Et ensuite, tu as tous Ok. les textes avec des listes récapitulatives des produits, de où les trouver aussi. Parce qu'il y en a certains, bah, moi j'ai essayé de Trop faire quelque chose bien. de pratique aussi. Donc, il y a peut-être des choses que chacun va avoir chez soi, que toi, tu as chez toi, ou bien que d'autres qui nous regardent vont avoir chez eux. Donc dans ce cas, peut-être tu peux réutiliser ce truc-là plutôt que d'acheter autre chose. Mais peut-être Mhm. que bah, tu ne l'as pas et ça va être plus facile pour toi d'aller chercher en pharmacie ou bien d'aller commander sur Internet. Donc j'ai essayé de donner Ouais. plusieurs solutions à chaque fois de différents produits qu'on peut utiliser dans ces cas-là pour que ce soit le plus large possible d'utilisation et qu'on puisse vraiment faire avec ce qu'on a sur le moment. Parce que des fois aussi, tout simplement, tu vois, des piqûres d'insectes, que tu te balades dans la nature, ben, en fait, dans la nature, tu peux trouver des choses aussi qui vont te permettre de soulager tout de suite la douleur et l'inflammation. Ouais, Donc, exact. des fois, Ouais, tu ouais, n'as pas carrément. forcément besoin d'apporter beaucoup. Tu peux aussi trouver sur place. Waouh, c'est génial. Franchement, j'adore. C'est super. C'est excellent. C'est une superbe idée, justement, juste avant que tout le monde parte en vacances, voilà, pour éviter aussi d'alimenter les industries pharmaceutiques et tous ces Mm. médicaments qui vont en fait faire que tu vas ingérer des produits chimiques et puis qui vont pas forcément. En fait, c'est une sorte de rééducation que tu fais quelque part aussi. Tu vois, C'est ça. rééduquer les gens à la santé Ouais, naturelle et au fait de se rendre compte, de prendre conscience que c'est disponible, c'est ok tout à fait. et que ça marche. Et tu vois, pour moi, C'est pas plus juste un fort. truc de. Pour moi, c'est encore plus fort de le faire sur la thématique des urgences, en fait. Parce que, bon, Ouais. globalement, hein, c'est de la bobologie, mais en fait, typiquement, en fait, les gens savent que, tu vois, sur des problématiques chroniques, tu vois, sur du diabète, par exemple, il va falloir revoir son alimentation, etc. Mais c'est des choses qui peuvent faire peur des fois parce que ça demande de changer des habitudes. Et on sait que c'est pas facile de faire des changements comme ça. Alors que là, tu vois, Mhm. justement, sur l'urgence, tu vas te rendre. En fait, mon idée, c'est de dire aux personnes, en fait, c'est possible de faire avec de la nature même sur des urgences qui sont pourtant des thématiques qui ont l'air plus médicales. Mais en fait, le fait de te dire, waouh, en fait, là, j'ai une coupure, je me suis roulée, enfin, il y a un truc un peu infectieux et tout qui commence parce que j'ai une écharpe s'est infectée et tout. Mais en fait, je sais comment Mhm. faire, j'ai tout ce qu'il faut et je suis responsable de ce truc-là et je peux l'arrêter. Et en fait, ça te ramène à ta puissance personnelle et du coup à cette notion d'autonomie, tu vois, et te dire, waouh, je suis autonome par rapport à ma santé. Alors, ça ne veut pas dire hein, que ça remplace entièrement tout traitement médical ou quoi que ce soit, c'est pas l'objectif, mais c'est vraiment Ouais, voilà, de pouvoir faire dans l'urgence soi-même, en gros. ouais, carrément. Hmm. Mm. Ouais, bien sûr, tout notre discours qu'on a là, ça remplace pas forcément les urgences vraiment où on a vraiment besoin de d'intervention médicale. On va Mm. dire, un peu plus importante. Mais Mm. je pense que c'est vraiment essentiel de se rééduquer vis-à-vis de ça, surtout sur le long terme, en fait, par rapport à sa santé. Donc, Totalement. de commencer avec des moments où, bah voilà, je sais que ça va être l'été, que je vais partir en vacances. Il y a tout un panel de conditions que je vais Mm. potentiellement rencontrer et qui vont faire que je vais pouvoir aussi, tu vois, trouver des solutions par moi-même. Et C'est puis ça. ensuite, ça va être l'hiver, j'imagine. Tu vas peut-être sortir une petite trousse Exactement. C'est pour prévu, ouais, l'hiver. pour l'hiver, de faire la version hiver après. Bah ouais, carrément, c'est essentiel, ouais, c'est super important. Waouh, super, Alice, c'est génial. Merci beaucoup. J'adore cette idée, j'adore ce que tu fais, ce que tu proposes. Donc, bah écoute, j'espère que ce sera un grand succès pour toi. Bravo en tout cas. Et puis, bah écoute, comment est-ce que on peut l'acheter cette petite valise Reparo du coup? Alors du coup, il y a le lien qui est dans ma bio depuis une demi-heure à peu près, juste avant le live, je l'ai rajouté. Ouais, Ça, super. ça coûte 30 euros, mais du coup, il y a un tarif Early Bird pendant une semaine à 24 euros. Ok. Du coup, Lise, je te donnerai les informations en story si tu veux
avec le lien pour aller l'acheter et avec justement le tarif Early Bird aussi. Ouais, carrément. Et en dessous du live, du coup, t'as qu'à le mettre en commentaire aussi, si jamais tu peux. Ouais, Carrément. excellent. Bon, de toute façon, c'est dans ta bio, donc normalement, c'est facile à trouver. C'est ça. Génial, merci beaucoup Alice, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment-là avec toi. Ben, moi aussi. Ouais, et puis du coup, je te dis bonne chance pour ce projet-là. Et je te Merci. dis Pointe bien ta gomme. à bientôt. Ouais, bah c'est fini là quasiment, tu vois. Moi j'ai parlé là, on a parlé ensemble et ça s'est très très bien passé, donc Super. je suis contente. C'était un Je suis contente. Ouais, ouais, ouais. Je t'embrasse très très fort et puis je te dis à très vite. Merci et puis bonne fin de journée à toi. À bientôt. Merci, bisous. Salut.